Malgré la défaite, la presse française salue lundi matin le parcours d'une équipe de France qui a échoué dans la dernière ligne droite sans démérite. Monumental, extraordinaire, légendaire. Malgré la déception au bout du suspense, la presse française rivalise de superlatifs pour qualifier une finale en apothéose qui a vu l'équipe d'Argentine décrocher sa 3e étoile aux dépens de Bleus héroïques. Invités au couronnement de Lionel Messi, les Bleus ont été héroïques, salue le journal L'Équipe, décrivant une finale irrespirable au scénario cruel et magnifique, après que l'Albiceleste a remporté dimanche la Coupe du Monde en battant au tir au but la France, 3-3, 4 tables à 2. Y a-t-il plus déprimant que les Champs-Élysées sous la pluie glaciale, un soir de défaite en finale de la Coupe du Monde? S'interroge Le Monde à l'issue de ce match au suspens irréel. À l'exception d'un village d'irréductibles Gaulois, le monde entier désirait le sacre de l'Argentine. Le monde entier a obtenu satisfaction, note encore le journal, fataliste. Merci quand même, peut-on lire en une de La Voix du Nord avec en pleine page la photo d'une foule de supporters français inondant la rue pour soutenir les Bleus. Le Parisien a choisi de montrer des joueurs de l'équipe de France de dos, soudés pendant la terrible séance de tir au but, avec pour titre Fiers de nos Bleus. Tristesse et panache en couverture, Le Figaro loue à la fois un Lionel Messi impérial qui a mené l'Argentine un peu plus dans la légende avec un 3e sacre de championne du monde et le match phénoménal de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Tristesse et panache, résume le quotidien à propos de Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avec 8 réalisations. Le football y est souvent plus qu'un sport. À l'approche de Noël, cette Coupe du Monde est un magnifique cadeau. S'enthousiasme le journal dans son édito. À propos de la prestation de haute volée de Mbappé, le Courrier Picard évoque une symphonie inachevée, tout en soulignant que l'attaquant de 23 ans entre dans l'histoire du mondial en devenant le premier joueur à avoir marqué 4 fois en finale de Coupe du Monde, en y ajoutant son but il y a 4 ans. Bleu à l'âme écrit de son côté Midi Libre qui met l'accent sur le fait que la France est la première nation à ne pas remporter une finale de Coupe du Monde malgré 3 buts marqués. Une fin cruelle pour la comète Mbappé et son équipe, à tel point que le journal se demande pourquoi cette finale devait-elle accoucher d'un vainqueur et d'un perdant. Une finale qui a comme fondu 2 ou 3 matchs dans la même partie, épilogue délirant d'un mondial qui l'aura été tout autant, récapitule Libération qui montre en première page Lionel Messi exultant de joie et Kylian Mbappé laissant exploser sa frustration avec, entre les deux stars, le mot légendaire. Médiocre puis sublime, les Français ont laissé filer le titre mondial au bout d'une finale aussi folle qu'inoubliable et cruelle. Dans les pas de Mbappé, ils reviendront. Divin Messi, 7 ballons d'or, 35 trophées remportés sous le maillot du Barça, 671 buts inscrits pour Barcelone, toutes compétitions confondues, soit 28 de plus que le roi Pelé avec Santos, entre 1956 et 1974. Midi Libre dresse un bilan chiffré du divin Messi, soulignant que l'Argentin a enfin décroché le seul titre qui lui manquait, lui permettant ainsi de rentrer parmi les légendes de son sport. Dans son édito, Midi Sport prend le contre-pied et appelle les supporters français à se réjouir. Les Bleus ont perdu leur titre mais le football a finalement gagné. Doublement même, selon le journal, car la Pulga, la puce, 35 ans, est enfin sur le toit du monde et l'égal de Maradona, le gamin en or et dieu de l'Argentine depuis 1986 mais aussi parce qu'avec Kylian Mbappé Lionel Messi peut prendre sa retraite avec un 8e ballon d'or en fin de saison s'il le faut, son successeur est connu. Ici Beyrouth 19 décembre, 2022.